changements à la tête du Cocan 2023 a pris forme de façon officielle. On fait le point avec Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Nadia, bonsoir. Bonsoir Valou. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Super bien même. Ah bah oui. C'est un jour particulier pour vous Henri Jo. Oui, je suis heureux depuis ce matin, comme vous l'avez dit, parce que bon, c'est un grand jour pour moi. Oh, il a les larmes aux yeux. Non, je ne vais pas pleurer. Bon, allez, on va vous mettre dans le secret. Hein. C'est l'anniversaire d'Henri Jo. Ah, oh, mais bon anniversaire, Henri Jo! Merci. Bon, j'espère que vous allez devenir un peu plus sage, hein, c'est tout. On va essayer. Allez, Henri Jo, parlons de ce qui nous réunit ici. Alors, il y a eu passation de charge ce lundi au siège du Cocan 2023. Effectivement, il y a François Albert Michard reçu ce lundi les dossiers du Cocan 2023. Il succède ainsi officiellement à Lambert Fekesse. C'est en présence de M. Aoutou, directeur de cabinet représentant le Premier ministre. On écoute les différents acteurs de cette cérémonie. Au moment où je dois quitter le Cocan 2023, permettez-moi d'exprimer à la très haute attention de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, mes différents sentiments de profonde reconnaissance pour la grande confiance qu'il m'a témoignée en me nommant à la tête du Cocan 2023. C'était en juillet 2017. Durant ces 4 années, sa confiance a été pour moi un puissant stimulant qui a permis à moi-même et à toute mon équipe de faire progresser cet important projet de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Juin 2021, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a fait l'honneur de sa confiance en me nommant président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique 2023. Je voudrais lui assurer ma déferente gratitude et l'assurer par la même occasion de mon engagement à honorer l'honneur et la confiance qui m'ont été faites et à relever les défis présents et futurs. Je voudrais dire que le Cocan étant sous la tutelle du cabinet du Premier ministre et du Premier ministre, je reste disponible en tant que directeur du cabinet du Premier ministre pour faire ma part de devoir. Tout comme le 23 janvier 2020, je me suis retrouvé ici à l'occasion d'un séminaire, je voudrais donner l'assurance au président que je reste disponible pour vous accompagner techniquement dans toutes vos missions. Appelez-moi quand vous souhaitez pour que nous puissions donc ensemble travailler et à soumettre au Premier ministre des dossiers qui ne souffriront pas d'insuffisance dans leur appréciation et dans la prise de décision. D'accord, bon, eh bien ça y est, donc la passation de charge a eu lieu. Allez, le téléphone est désormais ouvert, vous pouvez commencer à nous appeler pour répondre à la première question de l'émission. La Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour la CAN? Eh bien, ça y est, la ligne vous appartient. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, eh bien, vous mettez juste un petit 00225 devant. Alors, messieurs, puisqu'il n'y a que des hommes autour de moi ce soir. Le ministre Amicha donc, a officiellement pris fonction à la tête du Cocan 2023. Mais déjà, réaction. Qu'est-ce que ça vous inspire? Jean-Philippe. C'est un homme du Sérail qui a déjà officié en tant que ministre des Sports en Côte d'Ivoire. Il connaît très bien le dossier de la Coupe d'Afrique des Nations. Il était présent, je dirais même, lorsque la Côte d'Ivoire a commencé à germer cette idée d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Il n'est pas étranger au COCAN, voilà, au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est un excellent choix porté sur M. François Amicha de la part du président de la République. Oui, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où, comme Jean-Philippe l'a dit, c'est un homme du Sérail et qui a des distinctions dans ce sens-là, un commandeur dans l'ordre du mérite sportif, mais également c'est quelqu'un qui a un profil de gestionnaire. Il a fait ses preuves dans le monde politique à la tête de la mairie de Treichville, mais pas que. Il a eu à diriger certaines structures, certaines organisations correctement avec un programme qui lui permet donc d'asseoir une certaine autorité. Donc c'est une bonne nouvelle.
D'accord. Oui, Henri Jo? Oui, c'est un homme qui a quand même, qui est longtemps dans le milieu du football ivoirien. Il a dirigé le comité national de soutien aux éléphants pendant des années. Il était présent quand la Côte d'Ivoire obtenait l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2014. D'ailleurs, il était le ministre des Sports et c'est lui qui a soumis la candidature où M. Fekese comme président du comité d'organisation. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît très bien ce dossier de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est vrai, peut-être c'est une nouvelle page qui se tourne pour le COCAN, mais bon, c'est quelqu'un qui vient et qui connaît quand même le dossier et je pense qu'il sera dans la continuité de ce qui a été déjà fait depuis le début de sa mission, de la mission du COCAN jusqu'à actuellement. Alors justement, comment jugez-vous le travail de M. Fekese à la tête justement de ce COCAN 2023? Mais il faut dire en réalité que le COCAN n'a pas énormément communiqué sur les actions qu'il a eu à mener depuis sa mise en place en 2017. Donc il est évidemment très difficile aujourd'hui de pouvoir dire ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Au niveau de la feuille de route du COCAN, je pense qu'il s'agissait de mettre en place des structures à même de pouvoir travailler pour permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser une très bonne compétition d'un point de vue organisationnel. Donc j'estime simplement qu'aujourd'hui, à l'heure de ce changement, c'est sûrement pour redynamiser le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que le ministre Amicha est arrivé. Nous sommes à quelques mois, je ne dis même pas quelques années, quelques mois de l'organisation de cette compétition. Il va falloir aller très vite et je pense que le monsieur Albert François Amichia, comme on le disait ici en entame de nos propos, qui maîtrise la maison, qui connaît bien la maison, saura quoi faire pour permettre à certains dossiers clés de pouvoir trouver une issue, je dirais, favorable. Voilà. Oui, je dis... Attendez, Balo, juste le temps pour moi de rappeler le numéro de téléphone parce que je sais que vous êtes très nombreux là. Oui, il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage au niveau du standard 27 21 59 93 99. Ça y est, on a Monsieur Ibo au téléphone. Bonsoir Monsieur Ibo. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Ben voilà, je suis de retour. Ah ben oui, Bonsoir, ça fait un bail Monsieur Ibo. Oui, Tout va bien, rassurez-nous. Oui, ça va très bien. Bon, ben, très bien. Alors, on est content de vous retrouver. Oh, ben voilà. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce sont les aléas du direct. Allez, Monsieur Ibo, rappelez-nous. Eh ben, faites comme Monsieur Ibo. Hein. Vous avez le droit de prendre la parole dans cette émission. 27 21 59 93 99. Oui, Balo. On va dire honorable parce que M. Lambert Fekese a posé les jalons, hein, je pense, de ce COCAN-là à travers un premier budget global fiable, un premier plan d'hébergement, un premier plan de transport. Donc, il a posé les bases de ce comité d'organisation-là. Il permettra ainsi à François-Albert Amicha de pouvoir prolonger l'œuvre commencée. C'est un parcours honorable à la tête du COCAN, je pense. Alors, comme Jean-Philippe l'a dit quand même, nous n'avons pas eu suffisamment de communication sur les activités du COCAN, mais déjà, nous pouvons quand même voir certaines choses qui ont été effectuées, certains chantiers, notamment les infrastructures sportives, avec les stades qui sont en construction, d'autres déjà en finition, comme Yamsoukro, comme peut-être Ebimpe, où on doit quand même apporter quelques retouches, mais déjà, certaines choses quand même nous amènent à dire que voilà, quand même ce travail-là, il est encore très très long. Parce que déjà, au niveau en dehors d'Abidjan, au niveau de l'intérieur du pays, combien de villes sont prêtes à accueillir aujourd'hui où on se parle sur ce plateau, combien de villes en dehors d'Abidjan sont prêtes à accueillir les délégations qui vont venir? Est-ce que même dans 6 mois, on aura des villes quand même prêtes en ce qui concerne au niveau sanitaire, au niveau de la voirie, au niveau de l'hébergement. Voilà, combien de villes sont capables de pouvoir accueillir les délégations qui vont venir. Donc, c'est tout ça qui nous emmène à dire que c'est vrai, peut-être il y a eu du travail qui a été fait, mais il y a énormément à faire en ce qui concerne l'organisation de cette Coupe d'Afrique par la Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, on en arrive à la question LGT. Hein. Vous allez également y répondre, tout comme nos téléspectateurs. À votre avis, est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête pour la CAN? Utilisez les petites ardoises qui sont juste devant vous. Et puis vous continuez à nous appeler, oui, insistez, hein, ça va passer. Vous allez finir par avoir la ligne 00225 27 21 59 93 99. La Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour la CAN? Eh bien, on en parle et découvrons ce que vous avez écrit. Oui. Pour tout le monde. Ah bon, ben c'est bien, vous êtes très optimiste. Allez, Balo, je vous écoute. Oui, déjà, il faut dire qu'en ce qui concerne les infrastructures,
La Côte d'Ivoire est très avancée. Nous avons le stade de San Pedro qui a quoi 50% d'avancement en ce qui concerne les travaux. Le stade de Korogo également à 40% en ce qui concerne l'avancement des travaux. Donc ça, ce sont les différents stades qui vont accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations-là, qui sont dans un état d'avancement quand même assez honorable. Nous avons le stade des Bimpe qui est terminé. La pelouse sera refaite, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voilà, au niveau des infrastructures, des choses ont été opérées. Et à seulement 2 ans de cette Coupe d'Afrique des Nations-là, nous sommes à un état d'avancement des travaux assez intéressant. Voilà, moins de 2 ans. Voilà, bien sûr. Voilà moins de 2 ans. Mais attendez, Ballot, Henri Jo l'évoquait il y a quelques instants. Ce ne sont pas que les stades, il y a les hôtels, le volet sanitaire. Oui, ben, je suis d'accord, mais la Côte d'Ivoire, en termes d'hôtellerie, n'a rien à envier. Nous avons plusieurs hôtels de choix dans ce pays-là. Donc, en ce qui concerne... À Abidjan, oui, mais à l'intérieur. Oui, tout reste à faire, mais je veux dire qu'il y a les bases. Tout reste à faire. Tout reste à faire ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas en mesure de l'organiser dans 2 ans. Les aéroports aussi. Voilà. Nous avons déjà une bonne base. On va s'appuyer sur cette base-là pour prolonger le travail. Nous avons moins de 2 ans pour le faire. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays assez structuré. Nous sommes structurés avec un comité d'organisation avec à sa tête un homme expérimenté qui est épaulé par un cabinet. Donc, je pense qu'on pourra aller au bout. Alors, moi, j'ai dit oui, en me fiant quand même à un homme qui est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est un homme de défi. Et je pense que déjà, avec tout ce qui a été fait comme communication autour de cette CAN en 2023, je me dis que il mettra tout en œuvre pour que la Côte d'Ivoire puisse être prête en 2023 pour accueillir la grande messe du football africain. Sinon, quelque part, quand on voit un peu tout ce qui a été fait, je suis un peu sceptique, mais quand je me réfère quand même à l'homme qui est à la tête du pays, je me dis que c'est un homme de défi et il mettra les moyens nécessaires pour pouvoir relever ce défi-là qui est d'organiser la Coupe d'Afrique en 2023. D'accord. Oui. Mais j'étais en train de lister un tant soit peu ce qui est attendu de prime abord à un comité d'organisation, un pays qui décide d'organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'au niveau des infrastructures, on peut les considérer sous 4 axes. Il y a l'axe sanitaire, il y a l'axe routier, il y a l'axe sportif et il y a l'axe également de l'hébergement hôtelier. Bon, au niveau des installations... Pas routier, il faut le transport. Généralement, oui, de manière générale, parce que quand on prend déjà l'axe sanitaire, bon, je pense que s'il y a des travaux qui doivent être faits, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a quand même, au niveau des villes qui ont été choisies, des hôpitaux d'une certaine dimension. Il reste juste à les équiper en termes de cliniques particulières. Et on sait que pour réaliser de tels ouvrages, cela ne nécessite généralement pas énormément de temps. C'est surtout pour la protection des athlètes et des délégations qui seront présentes, avoir un plateau sanitaire assez relevé à Korogo, à Bouaké, à San Pedro. Yamoussoukro, on a quand même l'hôpital Moscati qui peut recevoir en termes d'infrastructures sanitaires quelques aménagements pour pouvoir atteindre certains niveaux. Donc je dis déjà à ce niveau-là, ce sont des éléments qu'on peut régler assez rapidement. Au niveau tout simplement des infrastructures routières, il y a la côtière qui est en train d'être refaite. Et ça, cela a été déjà... Moi, je l'ai vu. Ce n'est pas quelque chose qui était annoncé à la côtière qui est en train d'être refaite. Déjà, du côté du Pougon, Gesco, la voie est en train d'être agrandie pour avoir cette autoroute qui va passer par Dabou jusqu'à rejoindre San Pedro. On a également l'élargissement 2 fois 3 voies de la voie allant de la zone industrielle du Pougon jusqu'à l'entrée d'Agboville, donc qui va passer devant le stade des Bimpe. Donc, il y a des chantiers qui sont déjà en cours. On a l'aéroport de Yamoussoukro. Bon, généralement, il n'est pas utilisé puisque Yamoussoukro est à 2 heures de route d'Abidjan. Mais on a l'aéroport de Bouaké qui va bénéficier de quelques rénovations pour accueillir quelques délégations. L'aéroport de Korogo est déjà desservi par la compagnie nationale d'aviation. On a l'aéroport de San Pedro également qui est desservi par la compagnie nationale d'aviation. Est-ce que ce sont des aéroports quand même qui peuvent accueillir des gros porteurs, puisque ces délégations qui viennent quand même, ce ne sont pas des petites délégations. Généralement, je pense que face à certaines situations, on s'adapte. On a un aéroport international qui est l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Donc toutes les délégations peuvent atterrir à Abidjan et utiliser la compagnie nationale pour rejoindre leur camp de base. Ce sont des choses adaptables. On ne va pas, pour une Coupe d'Afrique des Nations, demander à ce que l'aéroport de Yamoussoukro puisse faire des destinations Abidjan-Dubaï, Abidjan-Hong Kong.
voilà, il y a quand même des réalités par rapport à certaines choses. J'estime simplement que pour l'instant, on a quand même des avancées pour pouvoir organiser cette compétition, pour pouvoir accueillir des délégations. Le seul problème réel, où là je suis d'accord avec Henri Joël, c'est qu'à Korogo, par exemple, et un tout petit peu à Boaké, il faudrait essayer de mettre, comme on appelle, les hôtels à niveau. Il faudrait construire, pourquoi pas, 1 ou 2 hôtels. On a des villes à côté de Boaké, par exemple, qui ne vont pas recevoir cette compétition, mais qui ont quand même des hôtels comme Katiola, qui est un très grand hôtel là-bas. Donc, Yamoussoukro. voilà, Yamoussoukro. Donc, je pense que ce n'est pas alarmant. Voilà pourquoi j'ai mis 8. C'est vrai, on a encore quelques retards, mais ces retards-là ne sont pas alarmants, vu que également nos stades ne sont pas dans des zones assez enclavées. Donc, pour pouvoir les connecter au réseau routier, ce ne sera pas du tout compliqué. J'estime que jusqu'en 2023, si la Côte d'Ivoire décide de suivre une certaine cadence de réalisation de certains ouvrages, il est évident que nous serons à 100% prêts pour cette compétition. D'accord. Allez, continuez. Hein. Exprimez-vous. Appelez-nous au 00 225 27 21 59 93 99. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir la CAN en 2023? Oui, vous vouliez vous exprimer. Alors, Jean-Philippe a quand même fait un bon exposé, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que déjà, il faut connaître le délai d'exécution de ces différents travaux. Vous avez parlé quand même de l'autoroute, de la voie au niveau de la côtière pour rallier San Pedro, mais quand est-ce que cela va finir? Parce que ça fait plusieurs mois où... je pense que c'était communiqué. Généralement, ce sont des ouvrages qui sont sous la coupole du ministère des Infrastructures. Donc, je pense que c'était communiqué à ce niveau. Si on se réfère à certaines publications sur les réseaux sociaux, on doit avoir les dates de, comme on appelle, de la finition de ces travaux. Voilà, donc je pense que, pour vous répondre si vous me permettez, je pense que ce sont des choses qui avaient été annoncées. Père à son âme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait donné le premier coup de pioche de la voie qui allait jusqu'à Agboville. Et donc, il passait devant le stade de Bimpe. Donc, je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Il y a quand même des réalisations qui sont en cours. Moi, je dis... Il n'y a rien d'alarmant. On a eu les inspecteurs de la CAF qui sont arrivés, qui ont regardé, ils ont donné des bons points, ils ont donné quelques mauvais points, mais dans la globalité, ils ont estimé qu'il n'y avait vraiment rien d'alarmant concernant la Côte d'Ivoire. Non, on veut tous être optimistes. Hein. Déjà, moi, je l'ai dit ici, on sait que déjà la Côte d'Ivoire quand même est un pays de défis. Et ce défi-là, on mettra tout en œuvre. Quand je parle de on, c'est toute la Côte d'Ivoire parce qu'au-delà même du fait de prendre des décisions ou de mettre des moyens, c'est tous les Ivoiriens quand même qui doivent se mettre ensemble pour essayer d'apporter leur soutien, leur aide à la réalisation de ces différents travaux-là et permettre à la Côte d'Ivoire. Parce que même au-delà de tous ces aspects qui ont été quand même mentionnés, quand même, il y a le volet accueil qui va aussi être pris en compte dans cette organisation. Comment les Ivoiriens vont accueillir l'événement, comment les Ivoiriens vont accueillir les délégations qui vont arriver. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est tout ça que les Ivoiriens doivent essayer d'optimiser pour accueillir. D'accord. Non, on a M. Diabaté. On a M. Diabaté au téléphone qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Diabaté. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, Diabaté. Alors, M. Diabaté, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir la CAN? Bon, je crois qu'il y a des questions qui ne trompent pas. Bon, vous avez vu aujourd'hui la passation entre Fekese et Amicha. Oui. Et Jojo, tout à l'heure, a dit que le président de la République est un homme de défis. Je crois que avec cette passation, ils veulent accélérer les travaux pour qu'on puisse organiser la CAN en 2023. Il y a quelques jours, on posait la question, est-ce que vous pensez que le ministre Amicha est l'homme de la situation? Bon, c'est un vieux routier, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est pas maintenant qu'il vient dans le milieu du sport. Il s'y connaît pratiquement. Je crois que il va s'y mettre pour que les travaux puissent arriver à terme. Oui. D'accord. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, M. Diabaté, pour votre appel. Merci. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Allez, oui. Non, je voulais juste ajouter qu'il y avait 2 grandes villes qui sont censées accueillir cet événement qui n'étaient pas véritablement interconnectées. Elles étaient interconnectées par une route régionale. Aujourd'hui, c'est une autoroute qui relie ces 2 villes. C'est Yamoussoukro et Boaké.
Et là, c'est très important également pour les supporters qui voudront aller du Yamoussoukro à Bouaké, quand on connaît l'état de l'ancienne route qui était toute petite. Donc, qui est toujours pratiquée, puisque l'autoroute n'est pas encore... Elle est terminée. Bon, il faut maintenant l'ouverture. Il faut maintenant l'inauguration de ce pan de route. Donc, je pense que ça, par exemple, à 2 ans du début de la compétition, c'est un très bon point pour la Côte d'Ivoire, pour le déplacement des supporters. D'accord. Monsieur Touré nous appelle de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, tranquille, et vous? Oh, bah, tranquille aussi, tranquille aussi. Oh, ok. Allez, Monsieur Touré, vous êtes en direct dans la grande team et votre avis nous intéresse. Est-ce que la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir la CAN en 2023? Non, pas du tout. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais... Oh, mince. Bon, Monsieur Touré, rappelez-nous tout de suite, c'est pas grave. Voilà, rappelez-nous parce son que... développement pour voir les points vrai. énumérés par Monsieur Touré. Pour... Mais bien sûr, bien sûr. Donc, on va tout faire pour avoir Monsieur Touré au téléphone. Oui, Henri-Jo. Ah ben, nous sommes optimistes. Voilà, peut-être Monsieur Touré, comme je le disais, lui nous dira les points sur lesquels voilà, son pessimisme s'accentue pour qu'on puisse essayer d'en débattre. Mais bon, voilà. On sait que quand même au niveau des stades, on a 2 stades qui ont accusé un certain retard lié à la cause de la Covid-19. Les stades de Yamoussoukro et de San Pedro. Voilà, on espère qu'à ce niveau... Mais aujourd'hui, Yamoussoukro, c'est excusez-moi, voilà, Korogo, je voulais dire. Voilà. Korogo et San Pedro. Yamoussoukro, c'est terminé. Yamoussoukro est terminé pratiquement. Korogo, je voulais dire merci. Et San Pedro, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une légère inquiétude. Il y a le stade Félix Houphouët-Boigny également, qui a connu un gros retard parce que le premier marché a été dénoncé. Donc, il fallait procéder à un nouveau marché et trouver un nouveau prestataire pour permettre au stade d'être mis à niveau. Mais les travaux ont commencé. J'espère simplement que ces travaux-là finiront à temps pour que le stade Houphouët-Boigny puisse accueillir cette compétition. Ben voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et en tout cas, sur le plateau de la grande team, tout le monde est assez confiant quant à la suite des événements. Vraiment, on espère... qu'on ne va pas verser notre figure par terre. Hein? C'est très important, ça aussi. Hein? Allez. Bon, on va marquer la première pause de la soirée. Dans un instant, nous recevrons notre invité, l'entraîneur adjoint de la SOA, Ambroise Seri, qui sera avec nous. Et puis, avec lui, on parlera évidemment de la Super Ligue 1 et de cette 5e journée avec la bonne affaire des Mimos. On vous explique tout dans un instant, juste après la pub. Ne bougez pas.